Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux produits structurés, un sujet que nous traitons régulièrement dans cette émission. Nous allons tenter de comprendre aujourd'hui comment l'investissement en produits structurés doit être compris et potentiellement réalisé dans le contexte de marché actuel, dans un contexte de marché où la Banque centrale américaine remonte ses taux, où la BCE évoque la possibilité de remonter les siens également en juillet. Alors rien n'est fixé, mais Christine Lagarde s'est exprimée sur le sujet et évoque une remontée de ses taux après la fin de ses rachats d'actifs à quelques semaines près, ce qui pourrait arriver du coup sur le mois de juillet. Dans un contexte toujours où les marchés financiers reculent, on ne va pas tous les citer, mais le CAC 40 qui perd environ 13% depuis le début de l'année, le Nasdaq qui perd lui environ 24% depuis le début de l'année, le S&P moins 16% ou le Dow Jones moins 11%, et ce depuis le 1er janvier 2022, et dans un contexte où les taux obligataires, eux, continuent à flamber. Je regardais ce matin, donc le taux obligataire US qui était aux alentours de 3%. Autant de questions qui peuvent poser des questions de manière générale sur l'investissement, mais plus particulièrement sur les produits structurés. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Dumont, cofondateur de 50. Bonjour Guillaume Dumont. Bonjour. Et Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine. Bonjour Sébastien David. Bonjour Nicolas. On va peut-être commencer avec vous Guillaume. C'est pas la première fois que vous venez dans cette émission. Vous nous avez fait un petit peu de pédagogie sur les produits structurés, sur leur fonctionnement. On a bien compris que dans un produit structuré, il y avait des options sur des actions, sur des obligations. Là, on voit des actions qui baissent, on voit des taux de rendement obligataire, en tout cas des rendements obligataires d'État qui montent. On peut se demander si la période est bonne ou mauvaise pour les produits structurés et comment les produits structurés peuvent s'intégrer dans un contexte de marché actuel. Parfait, voilà. Merci beaucoup. Et vous n'avez pas beaucoup de temps pour y répondre. Vaste programme. On a effectivement deux ingrédients, deux carburants majeurs dans la composition d'un produit structuré, qui est cette partie volatilité, fluctuation, qui va directement jouer sur la partie des options. D'accord. Et une très grosse partie qui est liée sur la partie taux, donc obligataire. Donc quand les taux montent, donc quand les obligations apportent de meilleurs coupons et quand les options, du fait de la volatilité, vont avoir également un niveau de valorisation attractif. C'est les deux ingrédients parfaits pour avoir de belles compositions de produits structurés lorsqu'on va les créer. D'accord, donc ce qui fait peur au marché actions sont les ingrédients parfaits pour... ce qui fait peur ou ce qui est la conséquence de la peur sur les marchés actions sont les ingrédients parfaits pour créer des produits structurés. Exactement. D'accord. Et pour quelle raison? Alors pour quelle raison? C'est que tout simplement, si on regarde juste de manière un peu caricaturale le côté obligataire, une obligation verse un coupon. Si je verse un coupon de 2 et si 3 mois plus tard je verse un coupon de 4, on aura bien compris qu'il est plus intéressant d'attendre le coupon de 4 que le coupon de 2. D'accord. Ce coupon de 4 dans un produit structuré, je ne le touche pas directement. Il est réintégré dans le produit. Mais il va me permettre d'acheter davantage d'options, puisque le structureur, lorsqu'il va concevoir son produit structuré, ces coupons, il va les percevoir directement dans la formule et ainsi il va pouvoir acheter davantage d'options. Donc, vu que j'achète davantage d'options, ma formule, la promesse qu'on pourrait dire dans un produit structuré, en tout cas la manière dont il est conçu, va me permettre soit d'offrir des coupons plus attractifs, soit d'offrir des protections plus basses, voire même une garantie totale du capital, comme c'est le cas depuis quelques mois maintenant. Alors ça, c'est donc les produits structurés qu'on aurait créés aujourd'hui. Si jamais j'ai des produits structurés dans mon portefeuille que j'ai acheté au moment où les marchés étaient au plus haut, là, pour le coup, j'ai ce risque de baisse intégré dans mes produits structurés ou ça, au contraire, constitué une sorte de matelas défensif? C'est ce qui est avantageux aujourd'hui et désavantageux pour hier. D'accord. Les produits structurés qui ont été lancés hier, malheureusement, eux souffrent de cette hausse des taux, puisque, encore une fois, on est sur un produit qui à la base est obligataire. Et donc, quand les taux montent, la valorisation de mon obligation en instantané, elle va avoir tendance à baisser. Et pareil pour la partie optionnelle. Donc, si on a des produits en portefeuille qui sont aujourd'hui déjà lancés, on va avoir une valorisation qui baisse. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est des produits qui sont mauvais. Il faut toujours dissocier la valorisation à l'instant T du produit structuré par rapport à la protection du capital et par rapport à la maturité de mon produit. Si j'ai une protection du capital à moins 40 ou moins 50, on parlait du CAC qui est à, on va dire, moins 12, mettons moins 15%, si j'ai une protection du capital à moins 40, ce n'est pas parce que ma valorisation instantanée est à moins 25 que je suis en risque sur mon produit. C'est simplement l'illustration d'une valorisation instantanée et non pas le risque réel du produit. Exactement. Effectivement, parce que Sébastien David, donc directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine, l'investissement en produits structurés, c'est un investissement qui dure combien de temps généralement? Alors ça dépend. Effectivement, il y a une échéance, il y a une maturité sur ces produits.
qui va, sur les produits qu'on lance actuellement, qui va entre 8 et 12 ans. D'accord. Mais l'intérêt, en fait, sur ces produits, c'est qu'il peut s'arrêter assez rapidement. C'est ce qu'on explique aux investisseurs. Parce que ça peut toujours faire peur d'avoir des maturités à 8 ans, 10 ans, 12 ans. On ne sait pas où va aller le marché. Et des variations aussi importantes à 6 mois, par exemple. Oui. Voilà, exactement, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, que les cycles sont de plus en plus courts et qu'en 3 mois, on peut perdre 20 à 30%. Donc, ça va extrêmement vite. Donc, on n'a pas forcément une bonne visibilité. Effectivement, à 8-10 ans, on ne va pas savoir exactement où va être le marché. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un produit structuré peut s'arrêter assez rapidement? Ça veut dire qu'on peut le racheter, on peut le revendre En fait, le produit, donc effectivement, il dépend d'un couple rendement-risque qui peut être plus intéressant. Donc, en ce moment, on a des couples rendement-risque par rapport à ce qui a été dit précédemment qui sont assez intéressants. Et aussi, on a ce qu'on appelle il y a un mécanisme de rappel anticipé sur ces produits. Et en fait, au bout d'un an, le produit, en fonction de la performance du moteur en fait, qu'on va avoir, de l'indice, de l'action ou de la matière première, peut être rappelé. Donc, on va être simple, si on lance un produit aujourd'hui, on se dit, on constate le cours du CAC 40 aujourd'hui, on va dire aux alentours de 6200 points. On se dit, dans un an, le produit peut être rappelé si on a une performance positive ou nulle sur cet indice-là. Si on est en dessous, on va continuer et on va voir ce qui va se passer, alors, soit le mois après, soit le trimestre d'après, soit l'année d'après. Alors, mais je pose une question naïve, mais si j'ai un produit structuré indexé sur un CAC 40 qui, un an après, a une performance positive, pourquoi est-ce que je voudrais sortir de mon produit structuré? En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on les appelle les fonds à formule. Dans la formule du produit, effectivement, vous allez être remboursé du produit automatiquement par l'émetteur du produit avec une performance. Si on a lancé un produit, par exemple les produits qu'on a lancés récemment, avec 8% de performance par an. Et dans la formule de produit, vous allez être remboursé, vous allez toucher votre capital de départ plus 8%. Effectivement, vous pouvez être peut-être un peu frustré, mais si le CAC 40 a fait 2% et que vous touchez 8%, ça va être intéressant. D'accord, donc ça veut dire que si la promesse n'est pas au rendez-vous, je peux sortir avec mes 8%. La promesse, en fait, c'est que il y a différentes formules en fait sur les produits, mais c'est très généralement, en fait, c'est cette formule. C'est si on a une performance positive ou nulle sur le sous-jacent, le produit va être automatiquement remboursé. Et donc, historiquement, on avait des possibilités de rappel annuels. Donc, en fait, tous les ans, on avait la possibilité d'être rappelé. Donc, si, par exemple... À la demande de l'investisseur. Pas à la demande de l'investisseur. C'est dans la formule du produit. D'accord, ok. C'est automatiquement remboursé. L'investisseur n'a rien à faire, en fait, sur le produit. Il choisit le produit, il souscrit au produit, mais si au bout d'un an, on a une performance positive ou nulle, on est automatiquement rappelé, et donc on est remboursé de son capital de départ, plus la performance sur le produit. Mais ce qui est intéressant sur ces produits, et c'est pour ça qu'on voit une évolution assez importante, parce que tout à l'heure on dit c'est difficile de l'avoir une bonne visibilité sur le marché. Aujourd'hui, on essaye de faire des produits qui soient rappelés le plus facilement possible. Donc, parce que la demande, c'est de rappeler un produit le plus rapidement possible, d'avoir cette possibilité-là. C'est ça qui va être intéressant. Pourquoi? Parce que c'est là où l'investisseur va pouvoir toucher la performance, le gain, le coupon. Donc le coupon, ça peut être 6. D'accord, 8%. parce que alors, Guillaume Dumont, je vous pose la question à vous, comme ça, pour essayer d'équilibrer un peu le temps de parole, mais en fait, la crainte, c'est de devoir toucher sa performance sur le long terme et pas sur le court terme, parce que moi, j'aurais tendance à penser que, en fait, on n'est pas sur 8% par an, on est 8% une seule fois, c'est ça? Parce que pourquoi est-ce qu'on voudrait arrêter un produit qui marche bien avant la fin? Ce qu'il y a en fait d'assez intéressant et passionnant, et je pense que c'est pour ça qu'on aime beaucoup ces solutions avec Sébastien, c'est que on a des produits qui sont autodéterminés en termes de fonctionnement. D'accord, au départ. On connaît les règles de départ. Et donc pour l'investisseur, ce n'est pas je vais avoir l'aléa d'un bon gérant ou d'un mauvais gérant sur une classe d'actifs plus traditionnelle, c'est je sais que si mon CAC 40 progresse, je vais avoir une performance de 8 en première année, 16 la deuxième année, 24 la troisième année, etc. Donc ça, c'est écrit dès le départ. C'est écrit dès le départ. Donc c'est un engagement de l'émetteur du produit. Exactement. D'accord. Et donc c'est la contrepartie d'accepter qu'un investissement puisse durer 10 ans, c'est qu'il puisse sortir au bout d'un an avec un coupon de 8%, même si le CAC 40 a fait effectivement peut-être plus 10 et non pas plus 8, mais aussi ce qu'on évoquait, qui peut être le cas, qui s'est notamment déroulé 2020, 2021, 2019-2020, où on avait certains marchés où on avait fait juste 0,1%, 2%,
et où là, l'investisseur avait gagné une performance supérieure à ce que le marché aurait pu lui offrir. D'accord, mais il peut décider de rester du coup pour viser les 16% l'année d'après? Non, ça c'est pas possible. C'est prévu dès le départ, d'accord. Là, on a un petit exemple, parce que ça a été remboursé la semaine dernière. On avait lancé un produit il y a 2 ans, en avril 2020, sur Orange. Et donc, au bout d'un an, la performance a été négative. Donc, on est reparti. Pour un an supplémentaire? Alors, c'était pas pour un an, mais c'était chaque trimestre, en fait, on constatait le cours. Et au bout de 2 ans, finalement, le produit a été remboursé et la performance, était 8% par an. Donc, les clients ont touché 16%, alors que l'action Orange a fait environ 3%, donc hors dividende, sur cette période. D'accord, donc en fait, quand on est investi sur un produit structuré et que le marché baisse, et du coup, on reste investi dessus. C'est là l'avantage, là où on retrouve l'avantage quand même d'avoir une maturité longue, parce que ça nous laisse du temps pour atteindre son objectif. Et si on est remboursé, on n'est jamais mécontent de toucher, d'avoir une performance à 8 ou même à 6% par an dans des marchés qui peuvent être un petit peu difficiles. Mais, et c'est là le grand intérêt des produits structurés, c'est qu'on lance un nouveau en fait. Les clients qui ont été remboursés sur ce produit, on peut tout à fait relancer une nouvelle offre qui va être plus adaptée aux nouvelles conditions conditions de marché, et on va pouvoir se repositionner sur ce même type de structure. D'accord. Alors, dites-moi juste si j'ai bien compris, Sébastien. Aujourd'hui, je souscris un produit structuré dans un contexte avec des rendements obligataires qui sont élevés et des marchés qui baissent. Donc, globalement, je vais avoir un produit. Là, à la prochaine échéance, donc que ce soit un trimestre ou une année ou mensuel, les marchés continuent à baisser. Donc, moi, j'aurais investi en action, je perds de l'argent. Là, je suis sur un produit structuré, j'en ai pas encore perdu. J'en ai pas gagné non plus. Ça va évoluer en fait en cours de vie, donc il peut y avoir un impact négatif. Mais vous savez qu'à l'échéance, en fait, la protection, elle est vraiment à l'échéance. À l'échéance, s'il y a une protection à moins 40, ça veut dire que jusqu'à une baisse de moins 40, vous êtes protégé. Ah, il y a une protection capital, on y reviendra. Et ensuite, tant que ça baisse, finalement, je suis toujours investi sur mon produit. Et le jour où on arrive à une performance nulle ou positive, j'ai la performance décidée à l'avance. Exactement. Et plus ça dure dans le temps, plus celle-ci, normalement, sera élevée à la sortie. Exactement. D'accord, ok. Bon, c'est effectivement plus clair. Je comprends mieux pourquoi ça a un intérêt dans un contexte actuel d'aller sur ce type de produit selon les stratégies d'investissement, bien sûr, mais ça reste risqué. Exactement. Bah oui, ça reste risqué parce qu'on a une exposition ça peut être sur une action, sur un indice. Donc évidemment, c'est quelque chose qui peut être risqué. Mais l'avantage de ces produits, c'est qu'on peut ajuster, c'est un petit peu à tiroir, le couple rendement-risque. On peut se dire, là, on va mettre beaucoup de compons parce que je pense que le marché va continuer à augmenter. Ou dans ce contexte actuel, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les barrières. Plutôt qu'avoir une barrière, une protection en capital jusqu'à moins 30, aujourd'hui, tous les produits qu'on lance, et je pense que c'est la même chose pour les demandes que peut avoir Guillaume, c'est des protections au moins à moins 50. Et alors, justement, Guillaume, il nous reste un petit peu de temps. Ce sujet protection en capital, on connaît ça sur les fonds en euros, on connaît ça qui sont indexés sur des obligations. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des protections en capital sur des produits structurés ? Alors, il y a 2 choses. D'une part, dans un produit structuré, le produit structuré étant un produit obligataire, mon obligation, quoi qu'on en dise, est garantie en capital. Alors, qui est le garant ensuite ? C'est toujours le grand sujet. Donc, on a aujourd'hui les principales banques avec lesquelles on va pouvoir... c'est l'obligation de cette banque-là que je détiens dans mon produit structuré. Donc, je suis garanti en capital par la banque en question. Et la deuxième chose, c'est que on le voit aujourd'hui, grâce à ces mouvements sur les taux, d'énormes demandes sur les sujets de trésorerie d'entreprise, avec des produits capital garantis sur des maturités relativement courtes, 2, 3, 4, 5 ans, et qui offrent des rendements supérieurs à ce que les dépôts à terme peuvent offrir ou ce que les SICAV monétaires peuvent offrir. Alors juste, je rebondis sur ce que disait Sébastien et on finira là-dessus. Quand on parle de capital garanti, c'est pas forcément à 100%, ça dépend aussi du contrat qu'on va avoir lorsqu'on souscrit le produit structuré. Exactement, tout est paramétrable, comme on l'évoquait, Sébastien évoquait ce sujet à tiroir. C'est pareil pour un produit structuré, je peux être garanti à 100%, à 99, 98, 95 ou 90, ou 50 aussi ou 50, mais en fait, qui étaient des situations auxquelles on avait dû se soustraire, on va dire, les années précédentes, mais qui maintenant, du fait de cette remontée des taux, nous permettent de réoffrir du capital 100% garanti, ce qui pour certains investisseurs est clé pour procéder à l'investissement. Et alors, on va devoir s'arrêter là, malheureusement, avec frustration, comme toujours, quand on parle des produits structurés. Merci beaucoup, Guillaume Dumont, cofondateur de 50. Merci, Sébastien David, directeur de la gestion privée chez Forward Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.